Bienvenue à toi dans ce nouveau tuto, nouveau breakdown aujourd'hui sur After Effects. On va regarder comment j'ai fait cette animation, on change un peu de thème. On est parti sur le thème un peu plus hacker, toujours dans la niche un peu documentaire, mais plutôt un truc dans le mood un peu Watch Dogs, un peu cyberpunk, un peu hacking, etc. J'ai toujours trouvé ce genre d'animation assez cool honnêtement, et je me demandais comment ils faisaient, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, voilà. Et le résultat honnêtement est plutôt cool, première fois que je tentais un truc comme ça. Honnêtement c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, il y a beaucoup de tâches qu'on peut répéter, des choses qu'on fait une fois, qu'on duplique, qu'on vient changer vraiment juste un tout petit peu, on va voir ça dans le tuto. Donc franchement on peut se retrouver avec une animation de ce style en quelques heures seulement, c'est vraiment cool. On regarde ça tout de suite dans le tuto du coup, let's go. Première étape comme d'habitude, donc j'ai fait mon fond, je commence avec un solide sur lequel je rajoute un dégradé. Dans mes styles de calque, donc clic droit, style de calque, incrustation de dégradé. Le dégradé c'est un dégradé réfléchi, donc c'est-à-dire qu'il y a une couleur au milieu et ensuite la même qui se réfléchit sur les deux autres côtés. J'ai mis un rouge donc très sombre et noir. Ensuite je duplique mon solide et je rajoute un effet gris que je suis venu paramétrer comme ça, donc des petites cases comme ça. Première scène du coup on a plusieurs éléments, donc les trois cadres en haut ici par exemple c'est des calques de forme tout simple avec le texte à l'intérieur. Les cadres ici qu'on voit à gauche et à droite, les espèces de trucs de lignes de code, donc pareil c'est des calques de forme que je suis venu tracer. J'aurais donné une forme un peu science-fiction, un peu cyberpunk pour matcher le thème. Et ensuite j'ai simplement pris un gros bloc de texte que j'ai relié à un nul ici, sur lequel je vais animer la position. Et en fait pour le louper, donc pour qu'on ait l'impression que l'animation du texte continue en boucle, il faut simplement que mon point de départ ici soit le même que mon point d'arrivée. Ensuite je coupe la composition à ce moment-là, et la composition va simplement se répéter comme ça de manière fluide sans qu'on voit la transition. Pour lui donner cet effet de displacement, là un peu de glitch, je suis venu récupérer donc la même map de glitch ici, directement sur internet. J'ai rajouté un calque d'effet, donc postérisation temporelle et 6 fps pour la ralentir un peu. Et ensuite dans chaque compo que je veux glitcher, donc je rajoute un calque d'effet avec l'effet dispersion. Calque de référence, je lui dis donc de prendre ma glitch map, et en fait il va bouger exactement de la même manière que bouge la glitch map qui est au-dessus. Et c'est ça qui lui donne cet effet glitché de manière très simple. Donc même principe pour le deuxième asset ici, j'ai simplement changé un petit peu son cadre et changé un petit peu sa forme. Le texte n'est pas le même également, on voit que la forme du texte, voilà, ça donne un peu de variation. Ensuite j'ai animé ces cases ici qui viennent s'ouvrir, on vient taper le mot de passe. Donc pour ça de nouveau un calque de forme, sur lequel je viens keyframer en fait les valeurs ici de taille. Je link ici les paramètres, comme ça je peux keyframer en fait sa largeur et sa hauteur indépendamment l'une de l'autre. Donc j'anime son entrée comme ça, son ouverture. Ensuite je duplique mon carré plusieurs fois, je viens le déplacer, et ensuite je viens simplement les offset, donc les décaler d'une frame à chaque fois, pour donner un timing un petit peu différent, un truc un peu moins prévisible, un peu moins robotique à l'animation. Ensuite mes X qui apparaissent ici, c'est simplement donc des keyframes d'opacité, ils sont tous évidemment placés à l'avance dans les cases, j'anime leur opacité comme ça, et ensuite pour transformer chaque X en astérisque, je suis venu keyframer ici le paramètre de texte source. Ensuite, il faut juste venir les timer comme ça pour qu'elles apparaissent de gauche à droite l'une après l'autre. Et pour que l'animation disparaisse, très simple, je reprends les keyframes que j'ai fait au début et je les inverse. Donc ça, vous pouvez le faire en sélectionnant vos keyframes, en faisant clic droit, assistant d'image clé, inverser les images clés. Ensuite j'ai animé ce texte, donc je suis venu dans mes animateurs de texte ici, et j'ai animé le paramètre ici qui s'appelle approche. Donc l'approche en fait c'est l'espace qui est entre deux caractères. Donc je commence à l'animer ici d'une valeur négative, donc c'est-à-dire que mes caractères vont être rapprochés les uns des autres à 0. C'est-à-dire que voilà, l'espacement est normal, c'est l'espacement qui est prévu par la police. Ensuite ce calque de texte, je suis venu le dupliquer, j'ai changé sa couleur, je l'ai mis rouge, et j'ai rajouté un effet d'écho que j'ai paramétré comme ça. Et c'est ça qui va donner cet effet un petit peu assez subtil d'écho qu'on voit derrière en rouge. Et pour terminer, j'ai tracé donc deux petites flèches que j'ai animées sur leur position pour matcher un petit peu le mouvement du texte. C'est tout. Et pareil pour la sortie, je récupère mes keyframes, clic droit, inverser les images clés. On peut voir ici que sur mes textes user et password, j'ai fait exactement la même chose avec l'écho et le rouge. Donc j'ai dupliqué mon animation de texte qui est la même, donc une position et une approche. Donc on voit que les caractères sont un petit peu éloignés. Ils vont se resserrer au fur et à mesure que le texte prend sa position de fin. Et de nouveau cet effet d'écho ici, donc qui est là, que j'ai paramétré comme ça, d'une couleur différente. Mon texte d'username, je l'ai animé avec une animation qui est native d'After Effects, qui s'appelle console de machine à écrire à curseur clignotant. Quand vous le sélectionnez, par défaut, vous avez ce curseur là, barre verticale. Vous pouvez venir le changer ici dans la forme du curseur. Donc j'ai juste mis un underscore. Ensuite pour cette deuxième scène, donc je suis venu faire un espèce de cadenas digital comme ça, donc, avec plein de calques de formes que j'ai tracées, différentes shapes, différentes épaisseurs, etc. J'en ai animé quelques-uns, donc avec un réduire les tracés. J'anime en fait le paramètre de décalage, comme on peut voir ici avec une expression, donc time fois -300, la vitesse. Je varie un petit peu les vitesses, etc. pour pas que l'animation soit encore une fois trop robotique, trop prévisible. Ensuite, donc c'est juste une animation de texte avec un preset aussi qui est natif d'After qui s'appelle opacité scintillante en entrée. Il vient me donner des keyframes comme ça où il vient faire flicker en fait l'opacité de mon calque. Je suis simplement venu les réarranger pour matcher un petit peu un mouvement qui me plaisait. Et pour changer le texte, pour le faire passer de ça à ça, de nouveau, je viens keyframer en fait le paramètre de texte source. En même temps qu'il y a un changement de texte, je remets des keyframes de clignotement comme ça, de flicker, avec des keyframes d'opacité. Et comme ça fait une espèce de deuxième petite animation à mon texte au moment où il change. Ensuite, j'ai fait apparaître plusieurs fenêtres comme ça, de lignes de code. Donc ça, c'est juste des calques de texte animés avec ce preset là, machine, tout simple, pour celle du fond. Celle du milieu aussi. Celle du milieu, en plus, j'ai juste animé une espèce de barre comme ça qui charge avec un compteur. Donc pour cette barre ici, pour lui donner cet effet un petit peu hachuré comme ça, je suis venu ici dans mes paramètres de contour, l'option tirer, rajouter des tirets. Et ensuite, pour l'animer sans se casser la tête, je l'ai animé avec un effet qui s'appelle volet linéaire. Donc je suis venu changer sa direction comme ça. Et en fait, cet effet, il va juste venir comme ça dévoiler le calque sur lequel il est placé en fait. Cette scène-là, elle se termine par la fermeture de la dernière fenêtre.
Comme je l'ai fait pour les calques de forme avant, du coup je suis venu animer la fermeture de ce cadre. Comme c'est une précomposition, j'ai animé son échelle. Donc comme tout à l'heure, j'ai unlink ici les paramètres, comme ça je peux animer la hauteur et la largeur indépendamment. Et j'anime sa fermeture comme ça de manière très simple. Ensuite, dernière scène, donc un calque de forme. Exactement le même principe qu'on vient de voir, sauf que cette fois en keyframe son ouverture. Mon premier calque de texte ici, il est animé avec le preset machine. Ensuite, je suis venu ajouter un animateur. Ensuite, je suis venu dans mes animateurs de texte et j'ai rajouté décalage de caractères. Et je suis venu rajouter une expression en fait pour dire à mon texte de glitcher un peu comme ça sur des caractères un peu random. La deuxième ligne de texte, je la fais apparaître avec opacité scintillante en entrée, comme tout à l'heure. On voit qu'elle flicker un peu comme ça, elle clignote. Et pour animer ces petits points ici, j'ai trouvé une expression assez sympa. Plutôt que de venir changer le texte source, ce qu'on pourrait faire, mais qui prendrait beaucoup plus de temps. On vient rajouter cette expression ici, donc sur le paramètre de texte source toujours. Et en fait, cette expression, elle anime de manière très simple l'apparition de des points comme ça, sur une vitesse donnée que je peux venir changer ici. Et une fois que ça atteint 100%, je fais disparaître les différents... Et une fois que ça atteint 100%, je fais disparaître les calques de texte. Et comme tout à l'heure, du coup, sur mon calque de forme que j'ai animé en entrée, je suis venu récupérer les mêmes keyframes, je les copie-colle, clic droit inverser les images clés, et mon cadre comme ça se referme. Et je rajoute ensuite simplement un texte. Dans chaque précomposition, donc dans chaque petite scène, j'ai rajouté un calque d'effet avec un glow, paramétré comme ça. Et ensuite sur la composition principale, je suis venu rajouter pas mal de calques d'effets, donc une aberration chromatique pour commencer. Ensuite, je suis venu rajouter une petite texture comme ça, un peu de poussière. Comme je le fais souvent, j'ai flouté les coins, donc un calque d'effet avec l'effet flou objectif d'appareil photo, sur lequel je suis venu tracer un masque, que j'inverse. Je mets du contour progressif, et comme ça en fait, j'ai mes coins qui sont floutés. Par-dessus ça, une vignette, ça aide à focus un petit peu l'attention sur le centre de l'image. Ensuite, un calque d'effet avec l'effet luminosité et contraste, sur lequel je mets une expression ici sur son paramètre de luminosité. Donc l'expression c'est celle-ci, donc ça va simplement donner un petit flicker, un petit clignotement de lumière comme ça à toute ma composition. Ensuite, pour venir donner cet effet un petit peu déformé à ma composition, j'utilise l'effet CC Lens, que j'ai paramétré comme ça. Un calque d'effet avec l'effet bruit, que j'ai mis à 12%, celui-là est optionnel. Un calque d'effet avec un effet ici qui s'appelle Store Vénitien, donc c'est ce qui vient donner cet effet un petit peu d'écran, de ligne horizontale, comme si on regardait un vieil écran, une vieille télé. Et par-dessus tout ça, je rajoute un dernier calque d'effet, posterisation temporelle, que j'ai mis à 15 fps, donc ça vient ralentir un petit peu toute ma composition, toutes mes animations. Ensuite, j'ai créé un nul ici, j'ai relié tous mes calques de cette composition à ce nul. Et ce nul, j'ai mis une expression sur sa position, donc une expression de wiggle qui va venir tout déplacer, mais vraiment de manière très subtile. Et ça va donner cet effet qu'on pourrait retrouver un petit peu sur des vieilles télé, des vieux écrans d'ordinateur. Il y a une espèce de petit déplacement, un petit glitch comme ça très subtil. Et une fois qu'on a mis tous les calques d'effet, on passe du coup de ça à ça. Donc la différence est quand même assez énorme. Et du coup on a terminé l'animation, donc sur le principe pas très compliqué, c'est beaucoup de calques de forme qui sont animés, du texte, etc. Mais une fois qu'on rajoute tous les calques d'effets, les effets esthétiques, etc., on se retrouve vraiment avec une animation assez stylée. Et voilà du coup comment on se retrouve avec cette animation, honnêtement pas énormément de difficultés. Comme d'habitude, s'il y en a qui sont intéressés pour récupérer le projet, le lien sera dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas également à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.